Premier sujet de cette édition, on va parler du Niger avec des mesures de déchéance de nationalité prononcées cette semaine contre 9 personnalités, toutes proches ou anciens collaborateurs du président Mohamed Bazoum. Le président Mohamed Bazoum, toujours séquestré, comme on le sait, avec son épouse, dans une dépendance du palais présidentiel à Niamey depuis le coup d'État du 26 juillet 2024. Alfred, alors le putsch de juillet 2023 continue à faire des victimes, c'est ça? Oui, tout à fait. Ça montre tout simplement que Abdourahmane Tiani ne sait pas où il va. Il n'est pas déjà capable de stabiliser le pays, d'assurer la sécurité comme c'était l'une des justifications du coup d'État. Donc de son putsch, et là il cherche justement à écarter, à éliminer le plus possible les anciennes personnalités qui étaient proches du président Mohamed Bazoum. Et donc au fond, je dirais c'est un coup d'épée dans l'eau. En réalité, c'est de l'affichage pour ses affidés, ses suppôts à Niamey. Mais très concrètement, si on suit les instruments juridiques internationaux, aucun pays n'a le droit justement de contester la nationalité. Ou doter la nationalité. Exactement. Transformer une personne en apatride. Exactement. Donc, ils sont complètement hors la loi. Alors, ils attendent qu'ils soient jugés et condamnés, mais peut-être par contumace. Mais tout ça, c'est de la gesticulation. C'est de la gesticulation, la réalité est plus, j'allais dire, terre à terre. C'est-à-dire, quand on est incapable, de répondre aux objectifs qui ont poussé pour justifier le coup d'État, qui n'était même pas nécessaire pour le cas du Niger, eh bien, on va chercher comme ça à vouloir distraire l'opinion, comme changer le nom de rue et des choses comme ça, et on croit que c'est la révolution, alors que dans d'autres pays, ça a été fait depuis très longtemps. Donc je pense que c'est la distraction pour moi, et ça ne mène pas plus loin que ça.